Allô YouTube, on approche du temps des fêtes et ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde sur les routes, dans les avions, dans les aéroports, un peu partout, plus d'attentes, plus de risques de connexion manquée. Alors voici 3 conseils qui vont vous permettre d'arriver à temps, être sûr que vos bagages sont suivis. Madame, monsieur, merci de me recevoir et bienvenue à Tokyo. Premier conseil, le timing. Vous allez réserver des vols, parfois vous allez devoir avoir une correspondance et avoir 2 à 3 vols pour vous rendre à votre destination. Mon premier conseil sera donc de doubler le temps minimum de correspondance requis. Même si votre agent de voyage, même si la compagnie aérienne ou leur site internet vous dit que le transfert minimum à Chicago est d'1h15 entre 2 vols de United Airlines, doublez le temps. Pendant le temps des fêtes, tous les avions qui sont de réserve, les équipages qui sont de réserve au cas où il y aurait une interruption, un retard, pour essayer de rattraper ce retard, tous ces appareils et ces équipages ont été occupés parce qu'il y a un nombre plus important de vols et donc le temps de correspondance va se trouver augmenté. Aussi, n'oubliez pas que plus d'avions, pas plus de portes d'embarquement, ça veut dire beaucoup plus de transferts qui se font par autobus vers les appareils, vers les avions et donc ça augmente les délais et vous risquez de manquer votre correspondance. Donc premier conseil, doublez les temps de correspondance, essayez de partir le matin, ça fait que vous avez plus de chances d'arriver au plus tard en fin de journée. Si vous avez une correspondance qui doit arriver en plein milieu de la nuit, il est possible que votre premier vol soit retardé et donc vous manquez la dernière correspondance, vous soyez obligé de passer la nuit à l'aéroport. Si vous devez prendre plusieurs vols, assurez-vous à ce que tout soit sur la même réservation. En effet, si vous avez 2 réservations qui sont même avec la même compagnie aérienne pour 2 vols différents, si jamais votre premier vol est retardé, la compagnie aérienne n'est pas tenue d'honorer votre deuxième réservation si vous êtes en retard, même si ce n'est pas de votre faute et que c'est actuellement de leur faute. Donc si tout est sur la même réservation, ils doivent s'occuper de vous. Aussi, arrivez tôt à l'aéroport, il y aura beaucoup plus de monde, les temps d'enregistrement sont plus longs, les temps de contrôle de sécurité sont plus longs, les temps d'embarquement sont plus longs, les temps de transfert sont plus longs, les temps pour récupérer vos bagages sont plus longs. Tout est augmenté, parfois même doublé. Donc arrivez plus tôt que d'habitude. Ne vous fiez pas au minimum qui sont indiqués sur les compagnies, sur les sites internet. Doublez à tripler le temps. Deuxième conseil, assurez. Assurez-vous d'avoir une bonne assurance voyage. Quand vous voyagez pendant des fêtes, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des retards qui arrivent souvent. Il y a aussi des incidents concernant la météo, donc une tempête de neige. Quand on habite au Québec, une tempête de neige, c'est pas quelque chose qui n'arrive jamais, ça va arriver à toutes les semaines. Et donc tout ça va avoir des impacts sur votre voyage. Si le retard de votre avion est dû à la météo, la compagnie n'est pas tenue en général de vous payer un hôtel ou de vous donner des coupons de repas si jamais il y a un retard. Donc si vous avez une assurance voyage, vous serez couvert. Votre assurance voyage peut être faite par le cas de votre carte de crédit. Peut-être que vous êtes assuré automatiquement, mais vérifiez ça avant de partir, pas au moment où il y a un problème. Sinon, votre compagnie d'assurance maison peut s'occuper de vous. La plupart des banques aussi peuvent vous assurer pendant votre voyage, les compagnies aériennes. Qu'est-ce qui va être couvert? Les retards d'avion, les bagages, si bagages retardés ou perdus, si vous devez passer la nuit à l'aéroport, toutes ces choses-là vont être en général couvertes par votre assurance. Vous avez parfois une franchise à payer, mais ça vaut quand même la peine de vous assurer. Troisième conseil, relaxer. Vous voyagez dans une période la plus occupée de l'année, donc voyagez léger. Si vous avez des bagages, parce que vous emmenez des cadeaux avec vous, pas de problème, mais enregistrez-les. Mettez vos bagages en soute, vous n'aurez pas la place de mettre tout en cabine parce que les cabines vont être complètes. Donc payez-vous le luxe de payer un 10, 15, 25 $ de plus pour que votre bagage soit en soute. Il y aura plus de chances à ce qu'il arrive. Si jamais il est retardé, ils vont vous le livrer à la maison. En cabine, l'espace dans les coffres à bagages est très limité. Il n'est pas assuré pour tous les passagers. Certaines compagnies commencent même à charger maintenant pour mettre des sacs dans les coffres à bagages. Donc essayez d'enregistrer le maximum de choses. Voyagez léger. Ça va réduire également votre stress puisqu'à l'embarquement, les premiers passagers qui vont arriver à bord vont remplir les coffres à bagages. Vous au moins, vous aurez le loisir de vous dire j'ai juste un petit sac à dos que je peux mettre sous mon siège. Attendez-vous à ce qu'il y ait des retards. Tout est retardé, tout est immobilisé. Il y a toujours des retards pendant la période des fêtes. Donc ne pensez pas que vous allez atterrir à l'heure qui est prévue sur votre billet. Prévoyez du retard dès le départ, comme ça au moins ça ne sera pas une surprise. Et s'il vous plaît, ne vous en prenez pas aux agents de bord, aux agents au sol, aux agents de réservation si jamais il y a un retard, vous manquez votre correspondance ou quelque chose arrive. Ils sont là pour vous aider. Leur crier dessus ne va pas arranger vos affaires. Et finalement, j'ai déjà, je crois, une quinzaine de vlogs qui sont enregistrés, une quinzaine de vidéos qui sont sur YouTube. Bon, regardez, vous allez sûrement trouver des conseils qui peuvent vous aider. Si vous voyagez avec les enfants, s'il n'y a pas de repas sur votre vol et que vous devez amener à manger, qu'est-ce que vous pouvez amener? Comment identifier vos bagages correctement pour qu'ils soient retrouvés plus facilement si jamais ils sont erronés. Vous avez une quinzaine de sujets comme ça que j'ai déjà abordés, donc regardez sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Si vous avez aimé la vidéo, c'est le moment de mettre un pouce en l'air, un thumbs up. Et si vous connaissez du monde qui va voyager pendant les fêtes,
faites, appuyez sur le bouton partager et n'hésitez pas à en faire connaître cette vidéo à vos amis. Je voulais remercier aussi tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne. On a passé le cap des 500 abonnés, donc c'est vraiment le fun. Merci de me suivre. On se retrouvera la semaine prochaine. Je suis à Tokyo et la semaine prochaine, je serai à Perth, en Australie. À bientôt. Salut! Hey, focus, Bozo. Bozo, Bozo. Focus, focus, focus.